Titre de la thèse, c'est Study of the Mechanism of Regulation of Plasma Membrane Proteins in the Yeast Saccharomyces cerevisiae in response to changes in the nutrient composition of the extracellular environment. 140 milliards. C'est le nombre de levures qui ont péri pour la science au cours de ma thèse. Ceci équivaut à 20 fois la population humaine. Mais rassurez-vous, c'est pour sauver des vies. Des milliers de personnes meurent chaque année de la grippe, des millions du cancer. Ces deux maladies ont des symptômes fort différents. Pourtant, elles ont un point commun. Elles utilisent un même mécanisme clé de la cellule. Ce mécanisme, c'est l'endocytose. L'endocytose, c'est un peu comme trier votre garde-robe à la sortie de l'hiver. En prévision des températures estivales, on va sortir de l'armoire les gros pulls en laine, et pour chacun d'entre eux, il faudra choisir entre le garder pour l'hiver prochain ou s'en défaire. Pour la cellule, c'est similaire. Quand l'environnement à l'extérieur de la cellule change, la cellule va s'adapter en modifiant la composition de sa membrane. La membrane, c'est la barrière qui délimite l'intérieur de la cellule du milieu extérieur. Elle contient des protéines qui permettent le passage spécifique de composés à travers la membrane. Ces protéines peuvent être comparées aux pulls de notre garde-robe. Quand elles deviennent inutiles, elles sont rapatriées à l'intérieur de la cellule et soit réutilisées, soit envoyées dans la poubelle cellulaire. Si pour nous, ce tri revêt surtout une importance sentimentale, pour la cellule, il peut s'agir d'une question de vie ou de mort. Prenons l'exemple d'une cellule qui évolue dans un environnement trop riche en sucre. Pour survivre, elle va devoir limiter l'assimilation de sucre et pour cela, rapatrier la protéine responsable du transport du sucre. Imaginez que, sans distinction, elle rapatrie aussi ses transporteurs d'eau. Catastrophe, incapable d'assimiler l'eau, elle meurt déshydratée. Sélectionner le bon transporteur est donc une étape cruciale du processus d'endocytose. Et c'est cette étape-là que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Maintenant qu'on a vu le mécanisme d'endocytose, mettez-vous à la place d'un virus. Votre truc à vous, c'est de traficoter le mode de fonctionnement donné de cellules pour vous multiplier à leur insu. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'aussi utiliser l'endocytose pour plus facilement rentrer dans la cellule? Rien du tout. C'est exactement ce que des virus comme le virus de la grippe font. Tel un cheval de Troie, ils se lient à une protéine de la membrane et profitent du rapatriement de cette protéine pour rentrer à leur tour. Comprendre l'endocytose, c'est se donner des moyens supplémentaires pour lutter contre ces virus. Bien sûr, ce mécanisme, c'est chez l'humain qu'on veut le comprendre. Mais en pratique, dans mon laboratoire, on l'étudie dans la levure. Et la raison pour cela, c'est qu'en plus de ressembler à une cellule humaine miniature, la levure se reproduit extrêmement vite, en seulement 2 heures. Cette rapidité, c'est ce qui nous permet à nous, chercheurs, d'aller plus vite et plus loin vers une meilleure compréhension de la vie. Et je suis persuadée qu'une meilleure compréhension de la vie nous permettra d'en sauver. Merci.